Bonjour sœur Maria Luisa. Sœur, ma question se trouve dans Éphésiens 4, 31. Lors des études bibliques précédentes, vous nous disiez que lorsque quelqu'un ressent quelque chose dans son cœur et le reconnaît devant Dieu, le Seigneur vient l'aider. Alors, nous savons que pour servir le Seigneur, nous devons avoir le cœur libre de tout péché, de toute amertume. Et lorsque quelqu'un prie, lorsqu'il demande au Seigneur, qu'il est sincère avec le Seigneur, qu'il s'agenouille, mais qu'il continue avec le même problème. Ici, l'apôtre dit dans Éphésiens 4, 31, qu'il soit ôté de vous toute amertume, toute animosité, toute colère, les cris, la médisance et toute malice. Lorsque quelqu'un a déjà appliqué toutes ces choses, demander au Seigneur, reconnaître, s'humilier, et que cet esprit persiste, que pouvons-nous faire de plus, sœur? Eh bien, on dit souvent que l'on reconnaît ses erreurs, que l'on se repent et que l'on parle au Seigneur, que l'on demande son aide. C'est quelque chose que nous faisons tous, mais il faut aussi faire un effort pour extirper ces sentiments négatifs de notre cœur. Il faut lutter pour ne pas succomber à la tentation. Prenons l'exemple de la colère et de la médisance. Vous vous rendez compte que vous êtes en train de mal agir, que vous vous laissez emporter par vos instincts, que vous vous laissez influencer par ce mauvais esprit en vous. Mais non, vous ne devez pas le permettre. Vous devez vous calmer, fermer la bouche, vous apaiser, fuir, vous cacher, aller ailleurs. Mais vous ne devez pas laisser libre cours à ces sentiments en ce moment. Car alors, vous priez et dites, « Seigneur, si j'ai un tempérament fort et que je suis facilement en colère, si je suis enclin à la dispute et que je commence à maudire, non, je reconnais mes fautes, mais au moment où la tentation arrive, au moment où la colère et la médisance sont là, alors vous vous laissez emporter. Si vous vous calmez, si vous restez silencieux et reconnaissez, Seigneur, aide-moi. C'est un démon. C'est ma chair faible, Seigneur. Libère-moi, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas. Et que vous vous taisez, c'est là que Dieu voit que vous êtes vraiment repentant, que vous voulez changer dans cet aspect. Et lorsque l'on fait des efforts pour éviter et pour ne pas faire ces choses, alors si j'ai cette faiblesse d'offenser les gens, la personne qui est près de moi, alors je m'efforce de ne plus le faire. Je dis que je ne vais pas le faire. C'est mal. C'est un péché. C'est une faiblesse que j'ai. Alors je m'abstiens de faire ça. Je ne vais pas le faire. Je ressens le désir d'offenser, mais je ne le fais pas parce que je veux changer et plaire à Dieu. Je veux être en paix. Je veux me sentir tranquille, reposé, calme. Je ne veux pas offenser le Seigneur. Alors on fait des efforts et Dieu voit cette intention et Dieu nous aide à changer. Car le problème est que nous reconnaissons nos fautes par la parole, par notre bouche. Mais si nous ne les reconnaissons pas de cœur, alors il ne sert à rien de dire avec des mots, oui, oui, Seigneur, pardonne-moi pour hier, pardonne-moi pour aujourd'hui. Et demain, je recommence à faire la même chose. Et le Seigneur alors ne nous prêtera plus attention. Il n'écoutera plus notre prière et nous prions. Et nous sentons que tout est vain, que Dieu ne m'entend pas, ne m'écoute pas. Pourquoi ? Parce que ce repentir, cette reconnaissance ne vient pas du cœur. Et parce qu'au moment de la tentation, au moment de l'épreuve, quand le péché est là, tentant de me faire tomber, alors je me laisse emporter et je cède. Mais si je ne me laisse pas emporter et que je dis non, que je mets un frein, alors Dieu nous aidera.